à tous. Aujourd'hui, nous allons faire l'épisode 2. Alors, comme vous l'avez compris, je l'ai très rapidement fait. Alors, il s'agit d'une vidéo où je lis les critiques, donc s'il n'y a pas une grosse ambiance, bah, c'est en quelque sorte normal. Alors, évidemment, je vais mettre un peu des musiques de fond et tout ça, mais après, je vous lis les critiques. Mais quand ils sont trop longs, je ne peux pas vous mettre de capture d'écran, donc va falloir juste m'écouter. Voilà. Alors c'est parti. Donc on s'était arrêté aux commentaires qui étaient beaucoup trop longs, qui disaient comme quoi que Royon, c'était un complot ou je ne sais quoi. Je vous invite à voir la vidéo normalement, hop, il y a le petit info qui apparaît là, hop. Et je vous conseille de le regarder après. Voilà. Si vous n'avez pas vu l'épisode 1, je vous conseille de le voir, il y a le petit i que je vous ai fait apparaître. Ou alors il y aura en fin de vidéo la vidéo qui vous mènera au 1. Alors, nous allons regarder la suite sans s'interrompre. Alors, par contre, si vous êtes fan de Royan, ça pourrait peut-être pas vous plaire cette vidéo, mais je suis désolé. Moi, en fait, ce que je veux faire, c'est simple. C'est voir qu'est-ce que les gens reprochent à Royan, qu'est-ce qu'ils détestent. Et si les critiques sont trop longues par rapport à ma dernière vidéo que j'ai faite, je vais lire un petit passage. Et si ça vous intéresse, si vous voulez en savoir plus, le lien est dans la description. Alors, dans le premier, j'ai mis le lien dans la description. Et là, j'en parle, littéralement. Comme ça, vous pourrez lire tout le commentaire en entier. Cependant, attention, il peut y avoir des spoilers et tout ça. Bref, continuons. Nous en sommes du coup au premier commentaire de l'épisode 2. Les beaux lions, qui sont bons, les laides. Alors je ne comprends pas ce mot, alors là ça commence mal. À peine le début, il y a déjà un mot que je comprends pas. Lion, les hyènes, qui sont méchants. Le duo Timon et Pumba, qui ne sont finalement pas drôles pour un sou. Le Oscar, lui non plus. La belle lionne cliché, la jungle, pas magique. Voilà, quand j'étais petit, je trouvais déjà ce dessin animé d'une nullité effroyable, et encore plus aujourd'hui. C'est pas l'idéologie primitive chrétienne, je ne vois aucun rapport avec ça. Le bien et le mal, bref, surtout pas donné aux enfants. Alors là, je vais vexer beaucoup d'entre vous, mais ce genre de commentaires, je pense que c'est des gens que dès qu'ils voient quelque chose d'un peu cliché, machin, ça y est, c'est nul, c'est moche, c'est pas beau, machin. Vu en cassette dans un collège, et autant dire que le cinéma d'animation, on n'a pas fait pire, c'est nul, qui ne regarde même pas 10 minutes de mon côté, j'ai tenu jusqu'à la fin en subissant un pur calvaire de niaiserie. Alors je crois que c'est pas un trop mauvais mot, je pense. 1h30 de Youpli tralala la l'air. Alors je crois que ce mot est clé. Je crois que ce mot c'est en gros c'est trop heureux, c'est trop heureux, c'est trop machin, il y a trop de trucs, on dirait que c'est pour que je sais pas, enfin je pense qu'en gros ça veut dire c'est trop, il y a trop de trucs qui font que c'est pas très clair, je ne sais pas. Et de braillement sur un fond musical. Entre des personnages très ennuyeux, suivre les parents, le pitoyable Piaf, alors je crois que ça veut dire oiseau, macho, les hyènes, et les personnages cabotins jusqu'à là. Je vais passer des trucs. Ce Disney est vraiment un navet, alors. Comment tu peux dire ça car que c'est le plus culte des Disney? Ce que j'ai retenu de plus, pas de scénario, des scènes trop longues, et c'est tout. Bref, on arrive en plus à un niveau scénario aussi nul, vraiment, à aller s'enterrer. Eh, une bonne fois pour toutes, Disney a mis beaucoup de techniciens, enfin pas de techniciens, mais a, a mis beaucoup de dessinateurs, beaucoup d'animations, a investi
pour faire l'animation, et toi, ce que tu trouves à dire, c'est que c'est trop, ouais, c'est trop machin. Mais ce genre de commentaire, c'est la personne qui a trop grandi, qui est devenue trop banale et que pour lui, les dessins animés, c'est trop nul, machin. Non, toi, à mon avis, t'aimes plus les dessins animés. Voilà, c'est tout. Y a rien à retenir. Alors, je suis très fan de Roi Lion, donc je défends Roi Lion comme je peux. Mais franchement, ce genre de commentaire, je pense que non. Vous êtes peut-être jaloux de l'animation ou vous avez trop changé dans vos dans votre enfin vous avez trop modifié votre cerveau, enfin pas votre cerveau, mais tout ce qui est dans votre pensée se sont modifiés et Royan c'est devenu nul parce que voilà. Alors non, il y a les adultes qui peuvent regarder Roi Lion comme s'ils étaient des enfants, c'est-à-dire qu'ils vont aimer tout ça, et les adultes qui vont dire ouais c'est nul, gna gna gna, blablabla. Je continue à lire les mauvaises critiques, je veux voir jusqu'à où on peut critiquer comme ça. En plus t'as regardé jusqu'au bout, car que t'aimais pas, alors c'est pas logique. Ce film est à éviter absolument. Alors, une bonne fois pour toutes, ça veut dire que tu insultes tous les dessinateurs, tous les animateurs et ceux qui ont investi dans l'animation. C'est-à-dire que tu insultes tous leurs jours de travail, des mois de travail, tu insultes. La coopération avec Pixar, là, puisqu'il y avait des scènes en 3D, tu insultes quelque chose qui profitait du passage du dessin animé à la 3D, tu insultes quelque chose qui est peut-être semi-révolutionnaire à l'époque pour les animations futuristes dont beaucoup de gens vont probablement s'inspirer. Toi, tout ça, tu insultes tout ça en fait, en faisant une critique comme ça, en disant c'est à éviter. Non, Roi Lion n'est pas un truc à éviter, c'est quelque chose qui peut-être que grâce à ça, aujourd'hui, il y a des trucs qui varient entre la 2D et la 3D, ça se trouve c'est grâce à Roi Lion tout ça. Hein. C'est comme les jeux Mario, beaucoup de gens se sont inspirés de ça, et aujourd'hui ça fait qu'il y a beaucoup de trucs inspirés de Mario. Et là c'est pareil pour Roi Lion, beaucoup de gens ont dû s'inspirer de ça pour faire leur animation. Et toi qu'est-ce que tu dis? Faut éviter. Non, non et non, bonne fois pour toutes, non. C'est un piège. Non, ce n'est pas du tout un piège. Ça parle bien de lion, ça parle bien de roi. Et la scène correspond vraiment très bien à l'image qu'on voit sur le DVD, franchement. J'étais au bord du suicide à la moitié du film. Bon, probablement au moment où Mufasa a été jeté par Scar dans le ravin. Bon, là j'avoue que c'est pas très bon à voir, mais il n'y a pas au point d'aller au bord du suicide, quoi, quand même. Hein. Doucement, c'est des personnages de fiction, ils ne sont pas réels, t'as pas besoin de penser au suicide, ce sont des personnages de fiction. D'accord, on se calme. Les chansons sont d'une nullité intergalactique. Ça veut dire que toi, tu ignores que les gens, ils ont travaillé les paroles, parce que déjà, normalement, c'est en anglais, Roi Lion, hein, et eux, ils se sont embêtés. Ils ont travaillé très fort pour que ce soit le plus ressemblant possible en version française. L'histoire est banale et pleine d'incrédibilité. Les personnages ont l'air travaillés, mais on ne s'y attache pas. Les scènes traînent indéfiniment devant nos yeux sans qu'on ressente la moindre petite chose. Tu es en train de dire que personne n'a rien ressenti car que quand t'as des musiques, tu te sens heureux. Après, tu suis l'émotion avec Roi Lion. Quand il est heureux, tu es heureux. Quand il pleure, tu pleures, machin. Et toi, tu dis qu'il n'y a pas d'émotion. Tout ça pendant 1h45 alors que le scénario pourrait très bien tenir en 30 minutes. En clair, t'es en train de dire que parce que Disney, en fait, de base... D'ailleurs, le savez-vous, Roi Lion de base devait être un court métrage, mais est devenu finalement une longue animation d'1h40 ou d'1h30, je sais plus trop. Si tu vois Roi Lion en 30 minutes, je pense que ce serait pas devenu culte. Ou alors ce serait devenu culte, mais moins que si c'était en 1 heure. Je me suis jamais autant ennuyé devant un dessin animé. En clair, t'as regardé le film en entier car ça t'ennuyait, quoi. Même la musique
d'Alzheimer qui est si génial d'habitude, est vraiment fade ici. En fait, tu aimes ce chanteur, mais là tu dis qu'il est nul, quoi. Il n'y a absolument rien à quoi s'accrocher pour ressentir un peu cette Ibissal ennui, aucune image marquante, aucun paysage fascinant. Je ne suis absolument pas d'accord avec elle. Aucune chanson prenante, aucune cohérence de film et le néant absolu. Donc, les sans doute des années de travail, les mois de travail, en gros, ça a servi à rien. Moi, ce que je pourrais critiquer dans Royaume, c'est la mort de Mufasa. C'est-à-dire, c'est un bon personnage, mais pourquoi il est mort, tu vois? Mais la critique s'annule pour moi en plus. Pourquoi? Parce que Disney, eux, ils savent que Mufasa c'est un bon personnage. Ils vont le faire revenir en fantôme dans les nuages, puisque c'est un très bon personnage. Et même dans certaines séries que certaines personnes doivent connaître, eh ben, il est toujours là, il conseille Simba, il conseille d'autres personnages du royaume, mais pour vous tous, là, la majorité d'entre vous, vous savez que Mufasa est revenu dans les nuages en fantôme, et c'est pour ça que pour moi, je veux dire, s'il n'était pas revenu, j'aurais reproché sans doute à Royaume d'avoir fait mourir Mufasa, qui est un très bon personnage, mais non, Disney, eux, ils savaient ça, que ça allait être nul, mais du coup, ils ont mis Mufasa en fantôme, et pour moi, la critique s'annule, en fait. Puisque, je veux dire, bon, bah ils l'ont fait revenir en fantôme, donc c'est super cool. Bon, allez, suivant. Bon, je vais essayer d'être objectif, mais ça va être dur. Ce film est pourri. Bon. Je crois que c'est le film le plus surcote du monde. Scénario pourri, personnage plat et animation pas. Personnage plat, c'est normal, c'est de la 2D. C'est très nul, c'est un cinématographique. C'est niais, pas drôle, pénible, ennuyant, irréaliste, moche, mal doublé, soporifique, ça fait mal aux yeux, aux oreilles et au crâne. En gros, ça fait mal à la tête. Je l'ai déjà dit beaucoup de fois, mais là t'insultes des mois de travail. Encore une fois, je m'en fiche si c'est la millième fois que je dis, mais tu insultes ceux qui ont passé leur temps à dessiner le personnage sur une feuille, puis il prend un cac, il redessine le même personnage mais avec les pattes un peu avancées, puis après il fait un autre calque machin, et toi tout ça tu dis que c'est nul quoi. Non, non et non. Heureusement qu'il n'y a pas beaucoup de mauvaises critiques, parce que là, non. Je trouve ce film d'une nullité, je ne sais pas comment on peut rater autant les choses dans un film. Je ne comprends pas pourquoi tout le monde adore ce film. C'est beaucoup trop long. Ah, bah oui, mais en même temps, un dessin animé, c'est pas forcément 20 ou 30 minutes. Les personnages sont assez mal introduits dans l'histoire, on ne s'attache absolument pas aux personnages, les personnages sont bêtes. Il faut des choses incompréhensibles. Je n'aime absolument pas les chansons qui font mal au goût. Tous les mêmes films ratent tellement de choses, on dirait qu'il fait exprès. Je n'ai aucune réaction, aucune émotion devant ce film. Visuellement, ce n'est pas mieux. Le décor se ressemble. Donc pour lui, le décor se ressemble. Hein. Et ce n'est franchement pas très beau. Ce n'est que mon avis, c'est subjectif. Après, je vais pas tout le temps commenter pareil, mais là, franchement, je ne comprends pas ces gens qui mettent 0,5 étoiles. C'est incompréhensible. C'est nul, le pire Disney. C'est ennuyeux, moche et bête, horrible musicalement. C'est un horrible sonorital. Rien à sauver. Même les enfants ne méritent pas cette punition. C'est nul. Bon. Montrez ça. Alors, j'ai un petit défi à vous donner là, à vous qui sont probables. Alors peut-être parmi vous, il y en a qui sont parents. Je vous fais un petit défi. Essayez de montrer le dessin animé Roi Lion à votre enfant. Et voyez
si pour lui c'est une punition. Et à mon avis, parmi vous, si... Alors, je vous conseille, hein, je ne vous oblige pas, mais essayez de montrer le dessin animé à votre enfant, même si vous avez peut-être montré plus le film, essayez de lui montrer le dessin animé, et voyez, et demandez-lui si c'est une punition pour lui. Et il y a 1 milliard de chances qu'ils vous disent non, ce n'est pas du tout une punition, c'est super bien comme film, enfin comme dessin animé. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est obligé de préciser si le royaume dont on parle, est-ce que c'est le dessin animé ou est-ce que c'est le film. Mais que ce soit le film ou le dessin animé, c'est pareil, les deux sont excellents. Moi, je n'ai rien à reprocher dessus. Et pour moi, le film est encore mieux que le dessin animé en plus. Voilà. Pour moi, le film est encore mieux que le dessin animé. Voilà. C'est en premier le film et le dessin animé est en deuxième. Vous voyez, moi le film est encore mieux travaillé que... Enfin, c'est pas mieux travaillé, mais pour moi le royaume, le film est mieux que le dessin animé. Bah, c'est probablement parce que la technologie avance et tout ça, et du coup ça peut être que mieux avec le temps. Beaucoup de bruit pour rien et une logique mise à toute épreuve depuis quand les animaux parlent. Alors, quand vous êtes un adulte comme cette personne, vous allez dire oui, mais pourquoi les animaux parlent, c'est stupide. Mais quand t'es un enfant de 5 ans, de 6 ans, de 10 ans même, ou 11 ans, hein, ou jusqu'à 12 ans même, des animaux qui parlent, c'est pas impossible pour toi. Un enfant, pour lui, des animaux qui parlent, ça existe. Ça peut exister. C'est quelque chose qui peut être réel. Voilà. Ça, c'est l'enfance. Hein. Dire oui, les animaux, ils peuvent parler, c'est pas impossible, qui sait. On n'a jamais vraiment su. Même si les gens comme eux font dire, mais les animaux, ça fait juste que rugir. Oui, mais pour les enfants, un animal, ça peut clairement parler. Voilà. Vous êtes plus dans ce monde de l'imagination d'enfants, ou pas forcément d'enfants, mais vous avez plus ce monde d'imagination infinie. Euh, les gens, je crois que un fantôme vient d'entrer chez moi, puisque la radio vient de s'allumer toute seule. Euh, Messieurs, je viens d'avoir une panne d'électricité chez moi. Euh, je me sens très très mal. Euh, Bon, les gens, je vous retrouve dans un troisième épisode. Est-ce que ce que j'ai dit, ça a vexé quelque chose ici? Parce que regardez le réveil là. Regardez le réveil derrière moi, il clignote. Est-ce que j'ai énervé un esprit quelque part ici? Ou pas? Voilà, voilà. Au revoir à tous. Je me sens très très mal d'un seul coup là. Et au revoir à vous. Bon. Voilà. Cependant, est-ce qu'il y a une suite? Enfin, on va, on va quand même continuer un petit peu pour voir. Depuis quand ils sont en capacité de créer un régime monarchique en succession familiale, ne sert à rien d'autre que prouver la bêtise humaine et à faire en sorte que les gens deviennent stupides. Génération entière avec des morales à l'eau rose, Hakuna, mais tais-toi. Alors ça, c'est un mauvais jeu. Bon, les gens, on se quitte après ce commentaire qui a dû énerver quelque chose ici. Alors, est-ce le hasard ou pas qu'il y ait une panne électrique ici? Bon, au revoir à tous. Sachez que je me sens mal d'un seul coup là. Même mon ordinateur me fait peur. Bon, allez, au revoir à tous. Et qui sait, j'ai peut-être réveillé. J'ai peut-être vexé un esprit.
Peut-être l'esprit d'un certain royaume? Non, je rigole. Mais en tout cas, cette panne électrique vient au pire moment, en fait. Parce que là... Bon, en tout cas, au revoir à vous. J'ai largement dépassé le temps que je voulais. Mais, en tout cas, j'ai eu une panne électrique chez moi au pire moment. Au moment où je disais des choses un peu spéciales sur Royon. Alors, est-ce le hasard qui fait bien les choses ou pas? Bon, sachez que chez moi... bon, bref. Au revoir à vous. Et j'espère que vous n'aurez pas une panne électrique quand vous serez en train de parler d'une critique de Royon en défendant comme si quelqu'un vous disait que vous avez raison. Bon, au revoir à vous et j'espère que quand vous lirez les critiques, une critique comme ça, j'espère que vous n'aurez pas une panne d'électricité à ce moment-là. Bref, en tout cas, au revoir à vous. Le lien pour me retrouver sur le serveur Discord est dans la description. Au revoir à vous et j'espère que cet esprit est Hakuna Matata et ne veut rien du tout. En tout cas, salut à vous.